Voilà, c'est parti. On est le 20, on est le 20, 21. On est le 21 mars à La Réunion, au domaine des eucalyptus. Et je fais une méditation tous les jours à 9h30 à partager. Donc on trouve sa posture assise, confortable, pas raide, pas avachie. On ferme les yeux. On se pose. Et on dépose toutes les préoccupations du quotidien, comme des valises devant nous, des valises, des paquets, des malles, les peurs, les projections. On les dépose tranquillement, sans les ouvrir. Ça peut être juste une intention, une vision imaginaire. Et puis on pose l'attention sur son corps. Sa posture, comment on est assis, quelle forme on a dans sa posture. Et comment on peut s'accompagner petit à petit pour relâcher les tensions inutiles. On peut s'aider en sentant ses appuis, les pieds contre le sol. Et on accueille le contact du sol dans spongieux sous les pieds. On a le temps. C'est comme un point d'appui dans la matière sous les pieds. Il n'y a pas tout de suite les os, mais c'est vascularisé. C'est comme une éponge vivante, spongieuse. Et on accorde pour que ce soit dans les deux pieds en même temps. Et puis on sent ses mains sur les cuisses, qui font aussi un point d'appui. Rien que le poids des mains, qui s'enfoncent en relâchant bien les épaules et les coudes. Sentir que le poids des mains traverse la peau, les muscles. Puis à l'intérieur, on sent les os. Puis on va sentir l'appui de la chaise sous les cuisses. On peut sentir où elle commence, cette chaise. Et dans les fessiers. Et dans le dos. Et ces points de contact nous permettent de mieux ressentir notre propre corps.
et de relâcher. Et puis on sent tous ces appuis, les pieds sur le sol, les mains sur les cuisses, le contact de la chaise, dessous et puis derrière. On profite du dossier de la chaise pour comme faire un petit recul, s'enfoncer bien dedans et s'accueillir dans l'arrière, dans le dos. Comme un micro-mouvement vers l'arrière qui est physique mais aussi psychique et qui correspond bien à notre vie quotidienne, actuelle. Comme si on pouvait se déposer vers l'arrière, déposer les poumons, le cœur, les organes. Et aussi dans le ventre, avec le bassin, les viscères qui se déposent dans le sacrum, dans les lombaires. Comme si on pouvait se poser sur nous-mêmes, se déposer en nous-mêmes et dans notre arrière. Aussi, on va sentir l'arrière du cou, les cervicales, et l'arrière du crâne, le bas du crâne, l'occiput. Et comme si les yeux, on les laissait se déposer aussi. Les yeux, même la face du visage. Comme un bon et doux recul avec soi-même. Et puis on goûte l'état dans lequel on est maintenant. Et puis aussi, est-ce qu'il a du sens pour nous? Ce que ça nous raconte intimement. Et puis j'ai avec moi Christopher qui est en face de moi, dans la salle. Et il y a Béatrice avec laquelle je vis sur ce terrain qui doit me rejoindre. Mais surtout, on est très nombreux en réciprocité, à distance. Et je me mets avec vous. Les personnes qui sont à La Réunion, qui ont fait des stages avec moi, qui sont des amis. Et puis des personnes en métropole, aussi qui pratiquent avec moi, et puis d'autres. Les familles, les amis, et je vous invite à faire de même, à accueillir ici sur la magnifique île de La Réunion. Et puis en métropole et ailleurs. Dans tous les continents. J'accueille Béatrice qui arrive. Donc Béatrice, fais un grand point d'appui et dépose-toi. Dépose le quotidien. Dépose-toi. Et donc nous, on accueille petit à petit, ici à La Réunion, en métropole, dans d'autres pays, dans d'autres continents.
On accueille par la pensée parce que les personnes nous traversent dans notre pensée, mais aussi dans notre cœur. Parce qu'on est en réciprocité de présence. Et aussi en lien de cœur. Et petit à petit, ça fait une grande famille d'êtres humains, parce que chacun est lui-même relié à d'autres personnes. Et finalement, ça peut aller assez vite, de sentir comme une contagion positive, de présence douce. On n'a pas à s'occuper des autres, juste à être présent à soi-même. Tout en étant en réciprocité avec les autres. Et puis on va laisser ça se faire. Pendant ce temps-là, on va écouter. D'ici, on entend les oiseaux. Qui entourent la salle où on médite. Au loin, il y a la mer, l'océan. La salle qui craque sous le soleil. Les chiens qui gigotent dehors. Mais au-delà de tous les sons avec lesquels on est ici et avec lesquels vous êtes chez vous, pour tout le monde, où qu'on soit, il y a une nappe de silence. Et c'est avec cette nappe de silence qu'on va se mettre. On va l'écouter. Elle est déjà là. C'est à nous de... C'est comme une onde de radio pour trouver la bonne station. Eh bien, c'est à nous de nous mettre sur ce plan-là, très subtil. Et pour l'entendre, ce silence, il faut comme laisser murmurer nos pensées, les mettre au repos. Parce qu'il est tellement subtil et doux. Et on l'accueille dans nos oreilles internes, les deux. Et on va l'accueillir aussi dans le cœur, comme s'il coulait de nos oreilles à notre cœur. Notre cœur comme il est. On peut le sentir ou juste en avoir les effets, sans en avoir le détail.
moi, je sens que ça rentre et ça diffuse. Observez pour vous. Et puis on va accueillir ce silence doux et mouvant, aussi dans les yeux et dans le cerveau. Tu es là, Christopher? En étant toujours bien dans ses appuis, les pieds au sol, le bassin sur la chaise, les mains sur les cuisses. Parce que parfois, quand on pose l'attention sur les yeux, le cerveau, on peut avoir une tendance à comme monter. Mais là, on est bien dans tout son corps. Comme si ce n'était pas que les yeux et le cerveau qui voyaient, même les yeux fermés, mais tout le corps. Très incarné, mais doux. Et doux. Le cœur, les yeux, le cerveau et le ventre. Comme si dans le ventre, il y avait aussi un cœur. Très doux. Dans lequel la subtilité de l'animation du silence se love. Et puis, il n'y a pas un endroit où ça ne passe pas. Donc, on peut le mettre dans nos os, on peut le mettre dans notre peau, dans notre chair, dans les endroits qui ont besoin de recevoir cette douceur. On pourrait dire cette présence qui est en soi, qui n'est pas séparée de soi, mais peut-être plus vaste que soi. Et qui nous relie là où on n'est pas séparés. On peut faire l'expérience d'être à plusieurs milliers de kilomètres de personnes qu'on chérit et pourtant se sentir proche. Et là, cet état de présence nourri par la présence du silence, très douce. On pourrait dire, en tout cas dans mon ressenti, aimante. Calme. Eh bien, ça nourrit notre relation. À cette famille d'humains qu'on a imaginé en début de séance de méditation. Et on peut avoir l'intention que cette grande famille d'êtres humains dans laquelle on fait partie, quelle que soit la distance, les races, les pays, les frontières, les religions, les ethnies, etc., etc., les cultures, eh bien, dans ce lieu de présence au silence et de son cœur,
on peut imaginer ou sentir que tous reçoivent cette douceur qui vient donner de la confiance, du calme. Qui vient nettoyer les peurs. Qui vient soigner la relation à soi et aux autres. Je vous propose de sentir qu'on est aussi relié à la terre. La terre sous nos pieds. La terre, c'est là où chacun on est, quelle que soit la ville ou la campagne, ou quel que soit l'endroit où on est relié à la terre. On est chacun sur un petit bout un échantillon de notre grande planète. Petite planète, ça dépend. D'accord, plus fort. Et que de l'endroit où on est, on va sentir sous nos pieds la présence. Comme si on accueillait quelqu'un. Comme si c'était quelqu'un. Quelqu'un qui nous aime. On est fait de la même matière que la terre. On n'est pas séparés. Elle nous nourrit, elle nous porte. On la respire, on la sent. Elle fait partie de nous comme on fait partie d'elle. On va se mettre dans cette présence et cette conscience de ça. Et se laisser traverser. Comme si c'était quelqu'un qui nous connaissait et nous aimait. La terre, elle nous contient et elle contient tout le vivant, elle crée la vie. Avec l'eau, avec le soleil. Et on va se sentir comme vitalisé. Dans tout notre corps, dans toutes nos cellules. Comme quand on est dans un endroit de nature qu'on aime, dans la nature et que on est bien, qu'on respire la nature, qu'on sent l'eau autour de nous. Et on va imaginer que chacun de cette grande famille des êtres humains est souriant, harmonisé. En paix. Et en harmonie avec notre terre. Et puis là, il y a comme un point d'appui, comme un temps d'attente avec une nouvelle vision qui est en train de se former
et de nouvelles sensations à venir. Et je vous propose de vous mettre toujours là, assis sur cette chaise, dans nos présences, en relation avec le silence, la terre, les humains et toute vie. On va se mettre en relation avec le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, l'environnement de notre terre. Et c'est étonnant parce que quand on regarde les étoiles la nuit, elles sont loin et pourtant on n'a pas peur de la distance. Elles sont aussi proches parce qu'on fait partie de cet environnement. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça. Et puis on est nourri aussi du soleil, de la lune, des étoiles, de tout cet environnement de la Terre. Et dans ma sensation, rien n'est vide, tout est plein, tout est doux. Tout est qualité d'amour dans la nature. Et la nature extérieure fait partie de notre nature intérieure, qu'on rencontre dans notre profondeur. Et c'est ça qui se donne après ce point d'appui. On est très incarné sur notre chaise, très dans la sensation du corps. Et chacun d'entre nous, on est au centre de tout ce que j'ai nommé. Il y a beaucoup de groupes qui prient, qui, chacun à leur façon, qui méditent, qui se relient, et on est tous ensemble. Aussi les peuples gardiens de la terre, les peuples premiers, qui ont cette connexion particulière de conscience avec le vivant. Et on va remercier, on va se remercier soi-même pour ce temps qu'on a pris. On va se remercier tous les trois, on est trois dans cette salle, qui habitons sur ce terrain. On va se remercier nous tous en reliance à Nantes, à La Réunion et ailleurs. Et comme à la fin d'un spectacle, on remercie, on dit la terre, tout ce que vous voulez. Et on va avoir pour intention que cette méditation nourrisse notre journée. Et on
se met dans ce merci du cœur.